Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto Ouroué, mon album avec les blocs de papier 15 par 15. Aujourd'hui, on va attaquer la moitié des pages de l'album. Et ça va aller très vite, vous allez vous en rendre compte. C'est un album très simple à faire, très axé aux débutantes. Pour la première page, on a créé une grande pochette ici, avec un cardstock où on peut coller des photos des deux côtés, ou alors on pourra le décorer à la fin. Ici, une petite pochette où j'ai glissé un petit cardstock. J'ai collé un éphéméra ici. Ça s'ouvre sur un petit piou-piou. Et puis ici, on a un espace photo avec un ticket de transport et des chaussures de marche. Pour la page suivante, alors toutes les pages s'ouvrent et se ferment avec un ruban, comme ceci. Ensuite ici, ça invite au voyage et on pourra coller une photo ici. Ici, on a un grand espace photo. Ici, on a une pochette avec de nouveau un grand cardstock qui mesure 14,5 par 14,5 et cette jolie page en fond. Donc là, encore deux espaces photo. Derrière, sans surprise, encore une pochette, étant donné que c'est la base quand même de notre page. Donc ici, j'ai décoré avec ce joli papier, toujours 14,5 par 14,5 pour mes cardstocks. Un espace photo ici, et ici les deux filles qui regardent et qui se rappellent de leur voyage et qui remémorent leurs souvenirs. À l'intérieur de la page tunnel, cette jolie page avec toujours un espace photo ici, un derrière, et elle rappelle la page qu'il y a ici. Donc voilà déjà pour cette première page. Ensuite ici, j'ai collé cet éphéméra, mais pas en entier, comme ça on peut coller une photo et la glisser à l'arrière. Encore une fois, ça s'ouvre avec un ruban. Toutes les pages vont s'ouvrir comme ça. Une fois qu'on a ouvert cette page, ici, on a une pochette avec cette jolie rose et un cardstock. Ici, une pochette et on a collé un éphéméra qu'on a coupé en deux. Une partie en haut, une partie en bas. Ici, dans ma page tunnel, j'ai ce papier qui rappelle également le papier du début. Et ça, comme je vous le dis dans le tuto, c'était même pas voulu à la base. Mais ça s'est présenté comme ça. Ensuite, ici, on a de nouveau la pochette de la page 30-30 avec ce joli décor. Ensuite, ici, on a un espace photo au milieu. Et ici, on a la fin du petit journal de voyage qui se présente comme ceci. Voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. On va également décorer nos entre-deux pages. Ici, 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 ici et ici. Donc voilà pour le tuto qui arrive. N'hésitez pas, si vous avez une question à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de checker la barre d'infos, j'y mets tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Sur ce, je vous laisse avec les explications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour la première page, je prends un morceau de 19 par 12. Je fais un pli à 1,5 à gauche, à droite et en bas. Je viens coller à 0,5 du bas et je centre au niveau de la gauche et de la droite. Ensuite, je prends un morceau de 11,5 par 12. Au niveau des 12, je fais un pli à 1,5. Ici, je me fais une petite marque au centre. Je viens la passer en dessous de ma pochette. Je me fais une marque au centre de ma pochette. J'aligne les deux et je colle comme ça. Ensuite, je prends deux aimants. Je colle un ici et un en face comme ça. Dans le bloc 20-20, je prends cette page. Je coupe 15,7 de large par 15,7 de haut. Ensuite, à partir du bas, je coupe un morceau de 10,2 que je viens coller ici. L'autre morceau, je viens le coller ici. Ensuite, il me reste une chute avec ce papier et je viens couper un morceau de 11,2 par 11,2 que je vais mettre à l'intérieur. Et puis, j'ai cette petite chute là qui vient de ce papier là que je coupe à 11,2 de haut, comme ça. Pour info, elle mesure 4,5 de large. Ensuite, dans ce papier là, j'ai pris une autre chute
qui mesure 9 de large, toujours par 10,2 de haut. Donc je vais coller ça. Ensuite, je vais coller celle-là, mais seulement en haut, à droite et en bas, pour faire une sorte de petite pochette qui s'ouvre par ici. Une fois que j'ai fait ça, je coupe un morceau de 9 par 9 dans une chute pour glisser ici à l'intérieur. J'ai bien entendu perforer les angles avec ma perforatrice ticket. Elle s'y prête bien étant donné que le ticket de voyage, la perforatrice ticket, ça se prête vraiment à ce genre de perforatrice. Donc j'ai reperforé tous les coins et j'ai ancré tous mes papiers. Je prends un morceau de 14,5 par 14,5 et je viens le glisser ici. Si vous voulez, vous pouvez en mettre 2 également. Et on va passer à la page suivante. Avant de passer à la page suivante, je colle des éphéméras. Alors ici, j'ai collé la petite étiquette ici, le ticket de transport, les chaussures. Et quand je referme, j'ai collé un coffre ici. Voilà pour cette page. Ensuite, on va passer aux fameuses pages que je vous ai fait fabriquer lors de mon tuto de couverture. Alors, il faut savoir que j'ai pris que du papier 15-15. Par contre, à chaque fois, au niveau de la droite et du bas, j'ai retiré 2 mm. Pourquoi? Tout simplement parce que notre page pliée en 4 mesure 15,2 et notre papier à peu près 15,3. Donc pour que ça fasse joli avec un matage autour, j'ai coupé 2 mm à droite et 2 mm en bas. Et j'ai tout ancré systématiquement. Ensuite, j'ai pris du ruban organza comme ça, blanc. Je l'ai mis dans un petit bocal et puis j'ai pris ma Distress Oxide. Alors moi j'ai pris ma recharge pour que ce soit plus simple. Vous la secouez bien. J'ai mis quelques gouttes, 4-5 gouttes pas plus, un tout petit fond d'eau, vraiment un fond d'eau comme ça. Moi j'ai pris un Pobledina et je l'éteins. Ensuite, une fois que j'ai fait sécher au soleil, ça donne ça. Donc, pour fermer ma page, j'ai pris 2 morceaux qui mesurent chacun une vingtaine de centimètres. J'ai laissé à peu près 5 cm ici et j'en ai collé un morceau ici et un morceau de l'autre côté, sachant que ça s'ouvre dans ce sens-là. Donc, toujours mes ouvertures dans ce sens-là. Ensuite, je prends cette feuille, j'encre les bords et je viens la coller ici par-dessus. Ensuite, j'ouvre ma page. Alors là, ça prête au voyage. Donc, j'ai voulu coller cette jeune fille ici qui regarde vers Big Ben. On pourra coller une mini photo ici si on le veut, mais à la base, c'est une page décorative qui dit ce qu'il va y avoir à l'intérieur de l'album, en gros. Ensuite, j'ai pris cette page-là dans le bloc et je fais pareil. Je la colle ici, sachant qu'ici, il va y avoir un espace photo par ici. Ensuite, j'ai pris cette page. Sachant qu'ici, j'ai 7,5, j'ai coupé à 7,2 à partir du bas et le reste, je viens le coller ici en haut. Ensuite, je prends de nouveau un cardstock qui mesure 14,5 par 14,5, dont j'ai coupé les angles avec ma perforatrice et je le glisse à l'intérieur. Si vous voulez décorer, vous pourrez, faites-le à la fin, c'est un conseil. Ensuite, j'ai pris cette page avec la jeune fille et puis je fais pareil. Je la coupe à 7,2 de haut pour le bas et le reste, je le colle ici. Cette page-là sur laquelle il y a un espace photo ici, je vais la coller à droite. Ensuite, je reprends un morceau de cardstock de 14,5 par 14,5, je le glisse à l'intérieur. Je prends enfin cette page qui termine bien notre petite page tunnel et puis je viens la coller simplement comme ceci pour que les filles en fait soient vraiment au centre de cette page. Donc vous l'aurez compris, cette page c'est pareil, elle va être plus décorative qu'autre chose, mais on a quand même pas mal de place dans cet album. Ensuite on va attacher notre page dans notre album. Alors je ferme mon nœud à droite, j'ouvre à gauche, je glisse ma page, je retire un bout de la protection de mon scotch double face et une fois que je suis bien droite, j'appuie ici et je retire le reste de la protection et je viens appuyer pour assurer le collage. Je retire la bande de protection de l'autre côté et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je reprends une page tunnel. Je prends mon morceau de ruban, je le coupe en deux et là je vais vous montrer en fait comment j'ai fait.
puisque la première page m'a servi de test pour savoir si ça faisait joli ou pas. Donc là, hop, je colle un morceau de scotch double face et puis tout simplement je viens coller mon ruban par dessus et je fais pareil de l'autre côté et je colle de manière égale la deuxième partie de mon ruban. Voilà comment j'ai fait. Ensuite je prends ce morceau là, donc ce papier là dans le bloc 15-15, je l'ancre et je viens le coller. Je rappelle que systématiquement je coupe 2 mm à droite et 2 mm en bas. Ensuite je prends ma grande femme comme ça dans les éphéméras, mais je ne retire pas toute la partie protectrice de derrière, seulement la moitié. L'autre on la retirera plus tard. Je la colle à la gauche et comme ça à droite j'ai toujours un espace ici photo où je pourrais glisser une photo derrière. Voilà pour ici. Pour la première page à l'intérieur, je prends cette page dans le bloc 15-15, je fais pareil et je la coupe dans cette diagonale ici. La partie du haut, je viens la coller complètement et la partie du bas, je mets de la colle seulement à droite et en bas et je viens la coller ici comme ça en guise de pochette. Tout simplement la colle ici et comme ça. Et là je mets de la colle partout et je viens coller ça comme ça. Ensuite dans mon cardstock j'ai une grande chute de 13,5 que je recoupe à 13,5, donc je fais un carré, je coupe les angles avec ma perforatrice ticket et je le glisse à l'intérieur. Avant de passer à la page d'après, je prends ce grand éphéméra, donc la grande fleur, je le mets comme ça, je me fais une marque ici dans la diagonale et je vais venir couper avec mon massicot. Ensuite, je retourne, je viens coller un morceau en bas, je fais attention de ne pas dépasser, et un morceau en haut. Vous pouvez bien entendu ancrer les bords de votre éphéméra si vous le désirez également. Et puis on va mettre notre petit morceau de cardstock à l'intérieur. Dans le bloc 15-15, je prends ensuite cette page dont j'ai ancré les bords. À partir du bas, je coupe un morceau de 7,2 et le reste, je le colle en haut. Ensuite, je prends cette jolie personne dans mes éphéméras, je la retourne, je me fais une marque ici à peu près au niveau des bras, juste ici au niveau de là où c'est biseauté et je coupe. Ensuite j'ancre les bords et je vais en coller un morceau ici et un morceau sur le papier du haut. Voilà ce que j'obtiens. Je peux également coller un éphéméra à côté si je le désire, mais là il y a déjà la valise, donc je vais essayer de pas trop en rajouter. Je prends un cardstock de 14,5 par 14,5 et je le glisse ici. Ensuite j'ouvre, je prends cette page dans le bloc 15-15 toujours, à partir du bas je coupe à 7,2, je colle un morceau en bas, je colle le reste en haut. Ensuite tout pareil, je glisse un morceau de cardstock de 14,5 par 14,5 dans ma pochette, étant donné qu'elle est déjà décorée au niveau du haut et du bas. Ensuite je prends cette page qui se suffit à elle-même et je vais venir la coller ici. Et puis on aura un joli espace photo ici pour coller une photo. Et pour terminer cette page, je prends la page 15-15 où il y a le journal et je viens la coller ici. On va venir attacher notre page dans notre journal. Donc on prend ici le nœud. À gauche, on commence à glisser, on retire une partie de la protection du scotch double face, on aligne bien droit. Une fois qu'on est bien droite, on retire le reste de la protection et on fait adhérer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je retire ma protection comme ça pour celles qui se demandent comment je fais et je tire un petit peu le scotch vers moi. Et ensuite, voilà, c'est fait. Ensuite, je reprends une page 30,5 par 30,5 couleur rhubarbe. Je la coupe en 4 et je vais couper 4 morceaux de 14,5 par 14,5. Ça sera pour l'intérieur de mes pages tunnel. Ou alors vous pouvez faire 14,5 par 29, plié en deux et ça vous fait des petits carnets si vous avez envie. Faites comme vous le sentez. Donc moi j'ai coupé 4 morceaux de 14,5 par 14,5 et puis dans ces deux feuilles j'ai coupé 14,2 par 14,2. Ici j'ai coupé à partir de la droite
Donc j'ai coupé à gauche et j'ai coupé en haut. Faites attention quand vous allez couper dans votre papier décor. Et puis cette première là ira dans cette page tunnel. C'est la même image, elle ira très bien ici. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je referme soigneusement mon petit nœud. La deuxième, le papier va très bien avec celui-là. Et sachez que ce n'était même pas voulu. Ensuite, je le glisse dans mon tunnel. À la fin, si vous reste des éphéméras ou du papier, vous pouvez aussi décorer si vous le désirez à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Faites vraiment avec vos goûts. Donc voilà pour ces deux pages. Ensuite, au niveau des entre-deux pages, j'ai coupé dans mes chutes de mon bloc 20-20. Il me restait plusieurs chutes comme ça. J'ai pris celle où il y avait les fleurs et j'ai coupé 5 morceaux de 15,5 par 1,4. Pourquoi 1,4 et pas 1,5? Pour éviter que ça se raccroche dans les pages. Comme ça, là, c'est centré ici, ici, ici et ici. Et ça fait plus joli dans notre album, je trouve. Donc voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était la première partie des pages. Je vous retrouve bientôt pour la deuxième partie. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!